bien le bonsoir ou encore bonjour pour ceux qui me font l'amitié et la fraternité de suivre ces vidéos. Je suis votre doulos, c'est-à-dire serviteur, Bouma Abaroum Vincent de Paul. J'ai une série de thèmes ou de thématiques qu'il faudrait, n'est-ce pas, examiner. Ceci à la lumière du corpus biblique, c'est-à-dire des Saintes Écritures. Le livre de l'Éternel doit établir sa vérité, son fondement, dans l'optique, n'est-ce pas, de déconstruire ce que les hommes ont construit et qui mène tous les hommes en enfer, dans le Sheol. Permettez-moi de prier afin que j'aie des mots justes, un langage facile, compréhensif. Et bien sûr, vous qui m'écoutez ou qui aurez la possibilité de visionner ces vidéos, que Deutéronome 29, verset 4 s'accomplisse dans vos vies, qu'il vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Bien sûr, certains ne comprendront pas et se mettront, n'est-ce pas, à juger. Pour cela, vous aurez mon contact. On pourra, n'est-ce pas, ouvrir nos Bibles et comprendre ce que Dieu nous dit, pas selon nos doctrines, pas selon nos approches théologiques, philosophiques, mais selon Ésaïe 55, verset 8 que je convoque ici. Je cite, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et il nous recommande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit est éternel. Ce qui est écrit est démontrable. Ce qui est écrit vient de la parole de Christ. D'après 2 Timothée 3, verset 16, elle nous fait savoir, cette portion des Écritures, que l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. On enseigne celui qui ne connaît pas, ou on instruit celui qui ne connaît pas. Pour convaincre, on convainc celui qui doute. Pour corriger celui qui est dans l'erreur, on corrige celui qui est dans l'erreur, dans la justice de Dieu. Et tout ceci nous amène dans la justice que Dieu a établie en ce qui concerne la grâce. Alors, je voudrais ici m'arrêter sur la grâce. La grâce. Plusieurs vont définir la grâce comme une libération, un rachat, un acte de mansuétude, un acte d'amour, un acte de miséricorde vis-à-vis de quelqu'un
qui est jugé et condamné. Alors, si le monde parle de grâce, ça veut dire que Dieu est celui-là qui est l'auteur de la grâce. Permettez-moi ici de convoquer Genèse 6, versets 1 à 8. Nous ne l'allons pas lire, mais on va tous se rendre compte que Dieu fait un constat. La méchanceté est grande sur toute la terre, parce que les cœurs des hommes se tournent résolument vers le mal. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments qui nous indiquent que le cœur, Dieu voyait un seul cœur. Et que la méchanceté, Dieu voyait la méchanceté qui était unique dans le cœur des hommes. Parce que le cœur n'a pas S, l'un n'a pas S, et on parle de la méchanceté. Donc nous rendons compte que l'homme était méchant. Ça part d'où? Ça part de Genèse 1, verset 17. Pardon, Genèse 2, verset 17. Où l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il est mort. À partir de là, il est un homme mort spirituellement aux yeux de Dieu et il est méchant. Rempli, la semence du péché a envahi son cœur. Alors, Noé doit être exterminé comme tous les hommes. Selon la définition que nous avons donnée préalablement, quand Dieu parle de grâce, il y a d'abord une culpabilité qui doit être établie. On ne s'auto-culpabilise pas. C'est la loi qui nous culpabilise. Parce qu'on a posé un acte. Et l'acte de Noé ici, qui condamnait Noé, c'était le cœur rempli de méchanceté. Et tous ses concitoyens. Et il y a une décision qui doit être prise, mais avant cela, il y a un jugement. Donc, les hommes sont jugés, coupables, et la condamnation ici, c'est l'extermination. Et vous savez que quand on parle d'extermination, on parle de tuer en masse. Dieu doit exterminer toute la terre. Dans sa justice, il se tourne vers nous et certainement aucun homme n'avait un droit de recours. Tout avait déjà été établi, arrêté. La sentence avec. Messieurs, mesdames, Dieu a accordé la grâce à Noé. Voilà comment Noé a échappé à l'extermination. Puisque par la suite, Noé s'est retrouvé dans l'arche. Je vais dire ici qui représente l'Église. Et cette arche avait une seule porte. Noé, son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles filles ont été graciés. Oui, certaines personnes vont dire que Noé était bon. Ce qui dit que Noé est bon, c'est Dieu lui-même. Après le jugement, après la grâce, c'est là où Dieu dit que Noé est bon. Donc, voilà, messieurs, mesdames, ce qu'il faut savoir. Et si ta grâce n'est pas en rapport avec la grâce de Noé, je voudrais tout simplement t'indiquer que tu es dans le lot des personnes qui seront exterminées. Parce que Dieu juge, le seul vrai Dieu, l'Éternel juge les personnes de leur vivant.
Mais pour que le jugement soit établi, il y a un certain nombre de choses qu'il te fait savoir. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé est aujourd'hui, je vais dire comme ça, le père de la grâce. Alors si ta grâce n'est pas en rapport avec la grâce de Noé, tu as tout sauf la grâce de Dieu, certainement la grâce des hommes, la faveur des hommes, puisque la grâce est une faveur imméritée. Noé n'a pas mérité, il était méchant. À ton niveau, quelle grâce as-tu? Comment comprends-tu la grâce? Messieurs, mesdames, 8 personnes ont été sauvées, ajoutées dans l'arche. Peu de personnes seront sauvées, ajoutées dans l'Église. Et l'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir est également constituée des personnes qui ont la grâce, à qui il a accordé la grâce de connaître comment il avait donné la grâce à Noé. Permettez-moi de dire merci et de reconnaître que nous avons besoin de marcher non selon nos aspirations, mais de marcher selon la vision de Dieu, le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Votre serviteur, je réponds au 00 237 6 91 59 03 87 pour comprendre comment Dieu accorde la grâce aux êtres humains. Merci.